de répondre à l'appel de Dieu. Lorsque Dieu va vous appeler, il faut répondre. Parce que si on ne répond pas à l'appel de Dieu, on est en train de retarder notre propre destinée. La Bible nous montre dans 1 Samuel 3 que Samuel, Dieu l'appelle. Il a entendu une voix qui l'appelait Samuel. Il a répondu, mais voici. Et lorsqu'il a répondu, parce qu'avant, il ne savait pas si c'était son père spirituel qui l'appelait ou Dieu, etc. Lisez l'histoire, vous allez voir. Et après, lorsque son père spirituel lui a dit, c'est Dieu qui t'appelle, lorsque tu vas entendre encore la voix, dit, mais voici. Et là, Dieu commence à lui expliquer sa mission. Et chacun de nous, Dieu nous expliquera notre mission à un moment donné. Et il faudra d'abord répondre à cet appel. L'appel concerne d'abord le salut. Il faut d'abord accepter Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Et là, on devient enfant de Dieu. Et lorsqu'on va devenir enfant de Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre à la mission que Dieu va nous accorder. Vendredi, le pasteur nous a parlé de la mission, le mécanisme de la bénédiction. La bénédiction, lorsqu'elle arrive, il y a une mission. Donc, ce que Dieu va nous donner, c'est pour une mission en particulier. Et des capacités que Dieu nous donne, c'est aussi pour une mission. Et la mission, pour faire cette mission, il faut répondre d'abord à l'appel de Dieu. Vous allez sentir, vous aurez des prédispositions dans votre cœur. Vous sentirez que j'ai envie de faire telle chose. C'est souvent ça l'appel. Ce n'est pas toujours une vision comme Paul, lorsque Dieu l'a appelé, il a une grande vision. Et le Seigneur lui est apparu, il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et etc. Dieu l'a appelé, il lui a dit, il faut aller à Damas, quelqu'un va prier pour toi, les yeux vont s'ouvrir, etc. Et il commença sa mission progressivement. Mais nous ne recevons pas tous des visions de cette manière-là. Dieu ne nous appelle pas toujours avec des visions spectaculaires. On voit les ciels ouverts, on voit les anges de Dieu, où Dieu envoie Gabriel pour dire, tiens, mon fils, ma fille, je t'appelle pour faire ceci, pour faire cela. Ça n'arrive pas toujours de cette manière-là. Moi aussi, j'aimerais bien avoir ce genre de vision. C'est magnifique. Mais souvent, ça arrive aussi simplement, vous ressentez quelque chose dans le cœur. Vous ressentez que vous avez envie de faire telle chose. Par exemple, si vous avez les dons de miséricorde, vous voyez les enfants souffrir, vous voyez des veuves souffrir, vous voyez des pauvres souffrir. Vous allez tout faire pour créer une structure pour aider ces gens-là. Et lorsque vous allez sentir cet empressement dans le cœur, vous poussez à le faire. C'est ça l'appel. Il faut répondre, Seigneur, mais voici. Et là, il faut aller voir les pasteurs, en parler. Il a beaucoup d'expérience, c'est notre pasteur. Et Dieu l'utilise dans ce domaine-là parce qu'il sait découvrir des appels. Et il va vous dire ce qu'il faut faire. Il va vous conseiller, il va vous aider. Et c'est très important. Parce que si vous ne répondez pas à l'appel de Dieu, en fait, vous êtes en train de bloquer les choses. Et l'appel de Dieu, c'est très, très important. Dieu appelle chacun de nous dans son domaine. Il y a des gens que Dieu appelle pour prêcher. Il y a des gens que Dieu appelle pour la politique. Il y a des gens que Dieu appelle pour les affaires. On a besoin de ça. Un enfant de Dieu peut être homme d'affaires. Tous les hommes d'affaires ne sont pas des voleurs, des escrocs. Tous les politiciens ne sont pas des escrocs, des mafieux. Il y a des politiciens intègres. Et chacun doit répondre à cela. Par rapport aux frustrations, comme je disais à l'introduction, il y a des choses qui nous frustrent. On regarde ceci, on est frustré, on est particulièrement affecté par ces choses-là. C'est aussi ça l'appel. Lorsque vous êtes particulièrement frustré par une injustice et vous avez peut-être fait les droits, vous comprenez que peut-être que Dieu vous appelle maintenant à vous lever et à défendre cette injustice-là pour changer le système judiciaire. Si le système judiciaire a des failles que les mafieux, que les méchants utilisent pour s'en sortir, Dieu peut se servir de vous pour changer ce système afin qu'il n'y ait plus d'injustice. Et il faut se lever, répondre à cet appel-là. Il y en a qui ne supportent pas de voir des pauvres. Et c'est un appel pour changer cela.